Salut à tous, allez, on se retrouve comme tous les samedis sur le Bon Coin pour les annonces de voitures électriques. On remonte jusqu'au 18 juillet. C'est parti. Kona Acidiello qu'on a déjà vu. Model 3, Long Range. Je crois qu'on a déjà vu aussi celle-là. Elle me dit un truc. Livre de Tecna. Leaf électrique, charge rapide. Combien de kilomètres? Toujours plein de Zoé. i3 Rex. Kia Isuzu à 31 000 euros. Alors je vois qu'il y a 5700 résultats. Donc peut-être plus de pages que prévu. Peut-être dans les 51, 52, voire 53, qui sait. Alors, une Ion. Hop. Ensuite, Kangoo 2, Tesla Model S, Peugeot i208. C'est 0 dans la Manche. Voyons son prix, ses kilomètres. Model 3 Performance. Il y en a pas mal, hein, des Model 3 chaque semaine quand même. Bon, au moins 3-4 qui se baladent minimum. Un Kona. Nous avançons la prime jusqu'au 31 juillet. Alors voyons. Ioniq exécutive. Sixième proche. Peugeot Ion full électrique à moins de 6 000 euros. Utilitaire sans permis, 18 000 euros. Tout ce qui est sans permis hein, électrique, c'est très cher. Regardez encore une exam. 18 000 euros. C'est dur là quand même, c'est dur. Tesla 100D 72 000. Si on va par là, autant acheter une Citroën Ami quoi, qui sont permis aussi, qui coûte beaucoup moins cher. C'est étonnant ces prix des voitures sans permis électriques. Surtout que leur autonomie est quand même limitée, hein. C'est même pas 100 km. Alors une Ioniq créative à 17 000 euros. Une Leaf 1, batterie à louer. Ah bah elle va pas se vendre celle-là, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez déjà la retirer de la vente. Celle-là, ça doit être pareil, vu le prix. Fiat 500 électrique. C'est la version importée des États-Unis, on précise quand même. Alors attention, moi je me demande s'il y en a pas qui vont profiter du fait que la 500 électrique sorte cet automne pour la vendre aussi sur le Bon Coin, l'ancienne 500, parce qu'elles ont le même nom finalement, donc ça peut porter à confusion pour ceux qui n'y connaissent rien. Donc attention, attention au piège, parce que ça sera pas du tout les mêmes pour le coup là. Niveau autonomie et équipement embarqué, ça n'a rien à voir.
Et même la nouvelle 500 sera un poil plus grosse, donc il faudra pas se faire piéger là, par les annonces. Bon, 37 000 euros le connard, il se vendra jamais à ce prix-là. Il y a tellement d'offres beaucoup moins chères hein, sur le Bon Coin ou ailleurs d'ailleurs. Ça part pas à ce prix-là, même s'il est neuf, la concurrence grandit. Oh la Ioniq à 35 000 euros. N'importe quoi. Mais c'est quoi cette concession hyper chère à Liévin? Ils sont pas sérieux. Ou alors c'est hors bonus, mais bon, c'est un peu idiot de mettre les prix hors bonus. Kia Soul, 39 500 euros. Oh là là, mais c'est quoi ces prix? Là, c'est vraiment n'importe quoi. Pour le coup, le Isoul, il est moins cher que les deux autres en plus, normalement, donc ridicule. Tesla Model X. BMI 3, 14 500 euros. Ouah, bon, à ce prix-là, c'est évidemment la petite batterie, mais bon, quand même. C'est l'une des moins chères que j'ai vues sur le Bon Coin, hein. Difficile de faire moins cher. On va aller voir le kilométrage quand même. Si elle a pas un gros kilométrage, ça peut être intéressant. Toujours la Lyon All Blacks. Toutes les semaines alliées. Autopilote. Model S avec autopilote. Model 3 Standard Range Plus à 44 000 euros, même pas. Allons voir. Alors ouais, vous avez été... Quelqu'un m'a dit, tu te concentres beaucoup sur les Tesla. Oui, oui, je sais, mais bon, en même temps, les Tesla, c'est ce qui est quand même le plus recherché d'occasion, je pense. Après, voilà, je me concentre aussi sur les autres modèles, il n'y a pas que les Tesla, mais... Bon, j'avoue que les Zoé, par contre, je les zappe assez vite, hein, parce que les Zoé, on en a un petit peu marre, et la plupart, de toute façon, c'est batterie allouée. Donc on s'en fout un peu, en fait. Mais effectivement, je clique aussi sur les Leaf, les Ioniq, les Kona, les Niro, et tous les autres, quoi. Mais c'est vrai que les Zoé, je les délaisse un peu. Ah, une C0, 6800 euros. Renault, comme le chanteur. Ah, n'importe quoi. Ah, la Golf, là, ça doit être la première, là. On va aller voir. Mais bon, à mon avis, on part sur une voiture qui n'est pas très intéressante, là, vu le prix. Pourquoi Nissan Leaf avec un 2 entre parenthèses? Ça n'a aucun sens de faire ça. Kona, 33 000 euros. IAP électrique.
Oups. Hop, allez, on a la page 20 déjà. CHR, ça on en peut plus des CHR aussi, hein. Il y a quand même une catégorie hybride, faut qu'ils mettent les CHR dans les électriques, je comprends pas là. Je comprends pas le délire. Faudrait peut-être les mettre dans hybride quoi, enfin je sais pas. C'est leur place, c'est pas dans l'électrique. C'est pas en les mettant dans l'électrique que vous allez vendre plus, hein, de toute façon. Alors, une classe B à moins de 16 000 euros. Intéressant. Même si la classe B, bon, c'est pas la meilleure voiture électrique, hein, niveau efficience, elle consomme pas mal. Puis elle a pas beaucoup d'autonomie. Modèle SP 100D. Ah bah voilà, une voiture électrique sans permis abordable. 6 400 euros. C'est déjà mieux là. À 18 000 euros, une voiture sans permis électrique, ça me ferait mal quand même. Pour être bridé à 45 km/h. Prius hybride solar. Waouh. Ça c'est pareil, ça n'a rien à faire dedans. Une Ioniq à 17 000. Kia Isuzu, le 43 000 euros. Tout va bien, tout est normal. Tout est normal. Ah, une Zoé à moins de 5 000. Attention. Peut-être une Zoé intéressante, qui sait. i3 Rex, elle est un peu chère, mais bon. Il aurait pu baisser un peu le prix. Il y a quelques Porsche Taycan aussi qui se montrent sur le bon coin. Page 25. Ford Ranger. Ah là là, mais qu'est-ce que ça fait dans l'électrique, ça? C'est vraiment une honte, quoi. Ah, j'ai cliqué pour voir l'annonce s'il parle de voitures électriques dedans, mais je pense pas. C'est vraiment n'importe quoi. Et le Bon Coin, ils s'en battent les couilles, ils connaissent rien, donc bah du coup, ils valident ça dans l'électrique. Tout va bien. Eh, mais je sais pas ce qu'ils ont avec les Kia hors de prix, là, mais 41 000 euros un Kia Niro? Alors, je sais pas s'ils enlèvent le bonus ou ils le laissent, mais franchement, il y a un gros problème avec ces annonces, quoi. Audi e-tron 50 000 euros. Oula, comment c'est écrit, là? Advanced Edition. D'accord, bah, elle est bizarre l'annonce. Ça commence par un titre bizarre. Alors après, peut-être que c'est une vraie annonce, mais on va voir ça tout à l'heure. Étrange, étrange. i3Rex, 17 000 euros. Prototype Subaru. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? On a toujours des trucs bizarres, hein. Ah, une voiture sans permis, exam, pas trop cher. Modèle S avec autopilote. Nissan Leaf. Renault Zoe Life. On poursuit, il nous reste 3 jours à boucler. Il y a pas mal de Porsche hein, cette semaine par contre. Des Porsche qui arrivent en stock du coup.
Alors, ah oh, une Livre 2. Tecna, batterie incluse. Bon, évidemment, batterie incluse, hein, c'est évident, mais elle n'est pas très chère pour le coup pour une finition Tecna. Ça peut être intéressant. À voir le kilométrage par contre. Qu'est-ce que c'est que cette image de l'avion là? Contrôle technique peut-être? Ensuite, page 31. Location Renault Twizy. Alors, modèle 3, standard range plus. Volvo. Ça c'est pareil. Qu'est-ce que ça fait là, quoi? Ça n'a rien d'électrique. i3Rex. DS3 Crossback. Il y en a quelques-uns aussi, mais bon. Cours pas les rues quand même, les DS3. Alors, cette page, il y en a eu 3 quand même. Alors, une exécutive de chez Hyundai Ioniq. Pas mal, pas mal. Moins de 20 000 euros, intéressant, niveau tarif. Ah voilà, encore un Kia hors de prix. C'est super, hein. Excellent. Très très bon, très très bonne semaine à des véhicules Kia, avec plein de voitures hors de prix. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Tac, ouais, DS3, pareil, très cher, 43 000 euros. Pouh, c'est quand même un sacré billet. Kangoo Z2, ça c'est la version longue. Il y a énormément d'Ioniq encore cette semaine à vendre. Tout le monde veut s'en débarrasser visiblement. Encore une là. On va aller voir celle-là, tiens, 18 000. Fiat 500E. C'est pareil, hein, les 500E électriques là, qui commencent à faire leur petite percée. Zoé 2013 batterie upgradée. Ah tiens, il a réussi à upgrader sa batterie lui. Intéressant. Il y a eu quelques Zoé qui ont pu upgrader leur batterie, mais il n'y en a pas énormément. Allons, Longrange RWD à 49 000 euros. Ouh, celle-là est très intéressante. J'espère que c'est pas un fake. Tout Tesla Model S, 34 000 euros. Ah, les deux là, elles sont très très intéressantes pour le coup. J'espère que ce sont pas des fakes. On va aller vérifier ça. Kangoo électrique de la Poste, la base, Ser Plus. Les Twizy, il y en a quelques-uns aussi, mais bon. Je remarque qu'il y a de plus en plus de Ioniq exécutives. Avant, c'était surtout des créatifs qu'il y avait. Maintenant, on a pas mal d'exécutives également. Les temps changent, les temps changent. Encore une là, moins de 20 000. Et oui, j'ai cliqué sur un Audi Tron hein, qui était à 50 000 euros quand même. Et mais toujours le connard rouge, il ne se vend pas, je comprends pas honnêtement. Il est très intéressant pourtant, mais personne n'en veut visiblement. Peut-être la couleur, je sais pas. Moi, j'aurais pas de Kona électrique, je serais dans son coin à lui là.
Peut-être que je l'aurais acheté honnêtement à 29 500 €, c'est quand même intéressant quoi. Plus c'est un exécutive. Donc franchement, allez-y quoi. Alors 29 800 €, 205, c'est la version 64 kWh ça? Oh si c'est le cas, c'est canon aussi. Donc on poursuit avec la page 41. Alors je ne sais pas si on va aller vraiment à 50 pages ou pas, on est en tout cas bien parti pour là. Là on est qu'au lundi 20, donc il reste 2 jours. Encore une unique intéressante à 16 000 euros. 16 000 euros. Elle devrait se vendre assez vite aussi. Entre une Kia Soul première génération et une Ioniq première génération, honnêtement, je préfère la Ioniq, hein, quand même. Elle est plus efficiente, elle a une jolie bouille, donc quitte à choisir à prix égal, je prends quand même la Ioniq, hein. Même si elle est un peu plus kilométrée d'ailleurs. Voiture sans permis d'IGA, toujours des bonnes annonces. Des S3 encore chers, hein, 44 000 euros quasiment. Pff, oh là là. Saint-Brieuc, bah tiens, c'est là que j'avais... Ah non, c'était à Saint-Malo. C'était pas à Saint-Brieuc que j'avais testé le DS3 Crossback Intense. Qui était un peu galère cet essai d'ailleurs. Je crois que c'est mon pire essai que j'ai fait. Pas simple. Surtout dans une ville que vous connaissez pas. 44e page. E-Golf électrique, c'est laquelle? Celle-là, c'est la première ou la deuxième? C'est ça la question. Mini Cooper. Bolloré Blue Car, ça on s'en fout complet quoi. Je sais pas s'il y a d'autres lots de Blue Car qui vont être vendus, mais vu la technologie de batterie embarquée, non merci, ça ira. Ensuite, Peugeot 208. Bon, les 208, voilà, il y en a qui traînent hein, sur le bon coin aussi. Après, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs prix qui soient affichés, mais bon. Alors, i3 94H, 17 000 euros. On poursuit. Nissan Leaf, batterie incluse. Alors, ça, c'est la 24 kWh, j'imagine. On va cliquer pour voir quand même. Iniro Premium, un peu cher. i2008, c'est cher aussi, hein. Ça m'étonne pas que Peugeot ait du mal à le vendre parce que, franchement, tous les i2008 que je vois sur la route, c'est des thermiques, tout simplement. Donc, j'ai vu aucun électrique. J'ai vu quelques 208 électriques rouler dans les villes, mais honnêtement, les i2008 électriques, pour l'instant, j'en ai pas vu. Donc, pourtant, je regarde bien à chaque fois que je peux, si c'est marqué i2008 ou i208 derrière. Mais pour l'instant, j'en ai pas vu. Alors, une Model S 60, 45 000 km, 7 places. Bon, après, 60 kWh pour une Model S, je dirais que c'est un peu juste, quand même. Bon, certes, il est superchargeur, vous me direz, mais bon, ça met l'autonomie à peine 300 km. C'est pour moi peut-être un peu juste, même si ça peut suffire à certains, évidemment. Ah oui, parce que la Model S, elle consomme, hein. Donc évidemment, avec 60 kWh de batterie, vous faites pas... Si, allez, 300 ça peut le faire, je pense, mais vraiment, ou alors en éco-conduite, ça peut monter à 320 peut-être, mais faut pas compter plus, quoi. Difficile de faire mieux en tout cas. Tiens, une Leaf 2 chez Hyundai. Ah, quelle ironie. Bah écoutez, on a fini en fait. 18 juillet, c'est bon. On boucle la dernière page, et puis voilà, 48 pages. Bon, bah ça va, il y en a eu moins que d'habitude quand même. Moins que 50. Allez, c'est parti. Voyons ce que j'ai ouvert. Alors, Ioniq sous garantie, 48 000 km. Euh... Ouais, ça va. C'est pas trop mal. Peut-être que c'est pas la mieux placée, mais... Ouais, celle-là, non. Alors, celle-là, batterie upgradée, 49 000, elle a pas énormément roulé. Bon, évidemment, c'est encore le problème à la location de batterie sur
sur les voitures Renault Zoé, les vieilles Renault Zoé. Par contre, c'est la finition intense, donc il y a quand même pas mal d'options. Charge rapide aussi. Ouais, elle est pas mal, elle est pas si mal. Franchement, elle est pas si mal. Je vais la laisser. Si vous êtes prêt à vous taper la location de batterie, bah pourquoi pas. Elle est pas si mal. Alors, Julien qui nous vend sa Model 3 Long Range RWD. 15 000 km seulement. Oh, alors celle-là, elle est très très intéressante, hein. Elle a pas de FSD, mais bon, à ce prix-là, en même temps, chèque de banque, bon, c'est pas une arnaque, ça. C'est une vraie annonce. Celle-là, je pense qu'elle va partir assez vite. Je pense que c'est l'affaire de la semaine, hein, clairement, parce que RWD, c'est clairement 600 km de WLTP, donc c'est une version rare en plus. Donc ouais, celle-là devrait partir assez rapidement. Alors ça, par contre, je suis moins convaincu que ce soit une vraie annonce. DCL Energy vous propose un import. Ouais, ça, je suis pas sûr. Honnêtement, ça me paraît un peu louche. Ça me paraît être une fake annonce. Je suis pas sûr, mais honnêtement, le prix me paraît... Non. On va aller voir le site web au pire, allez, vas-y. Paiement possible en Bitcoin. Ouais, déjà, ça pue. Il y a un numéro de téléphone, là, je vois en haut. Contact Skype. Honnêtement, le site me paraît pas... Bon, il est pas dégueulasse, mais bon, il me paraît pas être très pro non plus. Oh là là, c'est pas... ouais. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un vrai site, une vraie société. Tesla d'occasion. Il y en a pas mal, ce con, en plus. Roadster. Ouais, il pratique pas des prix, enfin, des prix très intéressants pour les autres modèles, pour le coup. Je sais pas. Garantie légale. Ouais, je sais, je suis pas sûr que ce soit une vraie annonce quand même. Moi, le paiement en Bitcoin, c'est un peu bizarre. Là, le Bitcoin, en général, c'est des arnaqueurs qui utilisent ça. Ou des pirates informatiques. Ah, bah, il a même son Facebook, Michael Roulant, âgé de 37 ans. Situé à Toulon, dans le Var. Bah, au pire, si vous faites arnaquer, bah, vous avez son nom, donc vous pouvez porter plainte, mais... bah, ouais, on va dire que c'est pas une arnaque, mais bon, je suis pas très très serein. Je vous conseillerais pas non plus cette annonce. Par précaution, je vais la retirer de ma liste. Allez, on continue. SR+, 7200 km, oui, bah, c'est bien ça aussi. Dans l'attente d'une LR. Ok. En plus, ah, alors par contre, il va falloir attendre le 26 août, monsieur, là. Parce que 26 février, il y a 6 mois d'attente, hein. Entre les deux, il va falloir attendre le 26 août. Donc la dispo n'est pas immédiate, pour le coup. Attention, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui veulent vendre leur voiture électrique qui sont pas au courant de ça. Donc je vais la laisser, mais normalement, il n'a pas le droit de la vendre avant le 26 août, hein. C'est la règle, sinon il doit rembourser le bonus. Unique exécutive, oui, ça c'est bien aussi. Modèle 3 Performance, Long Range AWD, 60 000 euros. Très peu de kilomètres, hein, honnêtement. 8600 en un an et demi, c'est vraiment peu, quoi. Quel gâchis d'acheter une Tesla pour rouler si peu avec. Alors, alors le titre est bizarre. On sait pas trop si c'est la version... pourtant 205, 204, ça doit être ça, quoi. Puis derrière, c'est pas marqué, évidemment, que c'est la version long range ou basse autonomie. Bon, je sais pas trop, là. Je dis, ouais, bah si, exécutif, c'est forcément la version... Si, ça doit être bon. Septembre 2018, oh, c'est l'un des premiers qui est arrivé en France, ça, hein. Franchement, ouais, si, ça doit être... vu l'ancienneté, oui, le prix n'est pas impossible. Donc ouais, ça doit être la version 204 chevaux, du coup. Même s'il a marqué 205, c'est ça qui pouvait induire en erreur. Ouf, 106 000 km! Ah oui, quand même. Là, ça commence à faire... un peu élevé, quand même, le kilométrage, là. Alors, la FSDL, du coup... Ah ouais, alors là, c'est très intéressant aussi, hein. 26 000 km. Paiement par virement ou chèque de banque, pas d'échange. Ouais, bah ça, c'est nickel.
Alors, le même madame. La madame Mochepo. Alors, Golf 103. Ah, c'est la nouvelle. Enfin, la deuxième génération, quoi. 52 000 km. Elle est jolie en bleu comme ça. Très très jolie. Le prix, bon, en même temps, une e-Golf c'était cher à la base, hein. En juin 2017, il a dû le payer 35 000 euros, je pense. Sa e-Golf, autour de ce prix-là. Ce qui ne les valait pas, hein, honnêtement, bon, vu l'autonomie qu'elle avait. Et du coup, 20 500, ouais, c'est pas déconnant comme prix. Après, bon, on peut mieux faire, évidemment, c'est pas l'annonce la mieux de la semaine, c'est loin de là, mais le prix n'est pas scandaleux, on va dire. Peut-être moyen de négocier un peu plus. BMI 3, 33 kWh, sans Rex. Ouais, ça va, c'est pas une arnaque. Ça, c'est la vieille Leaf. Ouais, 24 kWh, pompe à chaleur, batterie incluse. Elle a pas énormément roulé, ça va. Ouais, pour 10 000 euros, je pense que les 4 pneus neufs intérieur et extérieur dans un état neuf, couche, garage. Oui, bah c'est pas si mal, c'est pas si mal. Allez, on va la laisser. Les pneus neufs, ça peut être un bon point. Alors, modèle S60. Il n'y a même pas la 4G du coup. Ça doit ramer sec hein, quand même la connexion là. Fermeture de la voiture dès qu'on s'éloigne. 300 km d'autonomie, ouais, c'est ça. Ouah, je sais pas si elle est très intéressante celle-là, honnêtement. À ce prix-là, vaut peut-être mieux acheter une modèle 3 Standard Range Plus 9, quoi. Qui a plus d'autonomie largement, hein. On part quand même sur quasiment 100 km de mieux, hein. Donc, pour à peine plus cher et neuf, je dirais que cela ne vaut pas le coup. Ah bah, Citroën C4 Blue HDI qui n'arrive visiblement pas non plus à vendre sa Tesla. Et d'ailleurs, il n'a pas le droit de la vendre, hein, toujours, encore une fois, c'est 29 août minimum, hein, donc il faut attendre. C'est peut-être pour ça qu'elle part pas en fait. Kona 64 kWh. Alors, ouais, ça c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Lorient. Ok. Alors, une Leaf 62 kWh 3.0. Je pense qu'il a troqué contre un Kona électrique. Je pense. 32 000 euros du coup. Ah, ils sont peut-être un peu gourmands chez Hyundai du Château Bernard. À moins qu'ils soient en association avec Nissan d'ailleurs. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, je pense qu'il a acheté un Kona à la place, tout simplement. Et il a bien fait. Non, la Leaf 62 kWh, elle est pas trop mal quand même. Ah, le coffre, il est bizarre quand même, hein. Pas beaucoup d'espace. Je dirais que la Leaf 62 kWh, elle vaut plus le coup que la 40 quand même. Niveau autonomie et niveau puissance, c'est quand même beaucoup mieux. Après, voilà, contrairement au Kona, déjà, il n'y a pas le chat des mots sur le Kona, donc ça, c'est un point positif. Et il recharge un peu plus vite globalement, quoi. Et surtout, il surchauffe pas sa batterie. Non, bon, je vais la laisser, elle est pas mal. Alors, Audi e-tron. Incroyable, un Audi e-tron en vente sur le bon coin à prix raisonnable. 50 000 euros. C'en est presque bizarre. Kilométrage certifié en ce qui concerne, il n'existe plus. Les numériques, une révision s'impose tous les 30 000 ou tous les 2 ans. D'accord, bon, bah, la révision qui doit coûter 500 balles, j'imagine, chez Audi. Mais au moins, c'est pas tous les 15 000 ou tous les ans, quoi. Après, c'est vrai que, franchement, il est pas très cher, hein. Il a dû acheter au moins 70 000, voire 75, quoi. 21 pouces, les jantes. Tu m'étonnes qu'il a pas d'autonomie, ce truc-là. Oh. Ouais, il devrait partir assez rapidement, je pense. Ah, les masques dans le truc, hein. Oh, mémoire à court terme, regardez cette belle conso, 33 kWh. Magnifique. Quelle voiture économique. Bon, en même temps, t'achètes pas ce genre de voiture. Il y a les rétro caméras, évidemment. Ils sont longs, par contre, la vache. Ceux de la Honda, eux, ils sont vachement plus fins, quoi. Vachement moins épais, quoi. Étonnant, c'est pas pareil, ouais.
Il est chargé à 100% ou pas, là, d'ailleurs? Où est-ce que c'est les pourcents? On voit pas, dommage. Ah si, il y a la barre, ok, la barre blanche. Bon, c'est pas très précis, mais ok, il doit être à 90%, quoi, en gros. 279 km d'autonomie. C'est quand même assez ridicule, quoi. Pour une voiture qui est chargée quasiment à fond. En même temps, vu la conso, c'est pas étonnant. Bon, en tout cas, reste que le prix est correct, vu la voiture que c'est, donc ben, je vais le laisser, tout simplement. Je pense il devrait partir assez rapidement. Alors, on passe à ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? 30 000 euros, cette merde? C'est quoi, ça? 93. D'accord, un seul modèle unique fabriqué, présentation de Genève. Mais qui veut acheter ça 30 000 euros? C'est une blague, en fait, ou... On dirait un jouet pour enfants. Mais monsieur MPS, là, pourquoi tu nous vends ça 30 000 euros? Qu'est-ce qu'il vend d'autre? Des mocassins, d'accord, bon. Bon, en tout cas, ça me donne pas envie d'acheter le prototype Sbarro, quoi. Moi, j'en veux pas de ça. Du coup, on continue. Exam e-coupé. Alors, ça, c'est une voiture électrique sans permis, du coup, 24 000 km. Bah écoutez, ouais, pour ceux qui n'ont pas de permis, hein, ça peut être une bonne opportunité. Je vais la laisser. Superchargeur illimité, autopilote, 159 000 km un peu roulé, mais bon, c'est pas scandaleux, quoi, le prix. Je pense qu'elle devrait partir. Pascal qui nous vend sa Livre 2. Alors, éligible à la prime à la conversion. Par contre, j'espère qu'il a pas déduit déjà la prime à la conversion. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. En tout cas, le prix est correct. Alors, Peugeot, qu'est-ce que c'est que tous ces documents-là? Alors, bon, là, laisser l'adresse, c'est pas quand même très... Le mec laisse son adresse, hein, quand même, hein. C'est pas très conseillé de laisser ça sur le bon coin, je dirais. Bon, c'est un peu bizarre. Pourquoi il nous montre ça, en fait? C'est pas très malin de nous montrer ça, hein. Ça m'a payé. Ok, bon. Et il la vend 9 000 euros, du coup. Bon, c'est pas très intéressant, hein, pour le coup. Peut mieux faire. C'est pas scandaleux, mais peut mieux faire. Alors, 2015, autopilote gratuit à vie, 133 000 km. C'est pas mal au niveau kilométrage, mais bon. C'est une Model S, donc évidemment, c'est pas gratuit, quoi. Je vais la laisser. Standard Range Plus. Ah, une bleue, tiens. Il n'y en a pas beaucoup en bleu, hein. C'est soit noir, soit blanc. Alors, par contre, juste un truc. Date de première immatriculation, 25 septembre 2020, donc ça va pas du tout, là. Attends, peut-être... Mais on est même pas le 25 septembre 2020, c'est 2019 qu'elle... Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Elle voyage dans le futur ou... C'est n'importe quoi, je comprends pas, là. Peut-être que c'est 2019, du coup. Bon, de toute façon, elle a pas les 6 000 km non plus, donc c'est réglé. Elle peut pas vendre sa voiture. Donc je vais la retirer, l'annonce, c'est n'importe quoi. Alors ça, bof. C'est pas la meilleure annonce de Ioniq. C'est pas la pire non plus, mais... Oh là là, 160 000 km la Zoé, là. Oh, c'est quand même beaucoup, quoi. État de santé de la batterie, 75%. Ouais, bizarre ce chiffre rond. Alors, un Ford Ranger, évidemment. Électrique, hein, c'est bien connu. Ford Ranger électrique. Voilà, bah super, ça n'a rien à faire là. Sur ce, on dégage. Alors ça... Ah, elle a pas beaucoup roulé, hein. 58 000 km. C'est vrai que ça finit trop pas cher. 14 500 euros. Certes, elle n'a pas énormément d'autonomie, mais bon. Après, c'est à vous de voir. Je vais la laisser. Alors ça, 95 000 km. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Bon, elle a un peu roulé, c'est vrai, mais c'est une 70D en plus. C'est pas la meilleure batterie. Mais bon, c'est correct. Elle est en bon état. Celle-ci, c'est ok. Très bon prix.
Celle-ci, c'est bien aussi, 45 000, ouais. C'est plutôt pas mal. Situé en Belgique, par contre. D'accord. Pourquoi il s'est marqué dans le 17? Bon, bah du coup, j'enlève. Bof. Niveau tarif, c'est pas si bien placé que ça. Alors ça, c'est la première e-Golf. La première. Là, du coup, non. Je dirais que non, là, quand même, hein. Désolé, mais bon, c'est trop cher, hein. Il faut la vendre 3 ou 4 000 euros moins cher si tu veux la vendre, hein. Alors, 11 barres sur 12, la batterie de cette Leaf. Première barre perdue à 86 000. Elle a quand même beaucoup roulé, hein. Moi, je la conseillerais pas, celle-là. Non. Classe B, inspiration. Non, elle a pas énormément roulé. Pour le prix, ça va. Ça, c'est une voiture sans permis électrique, ok. Ah, ça monte à 75 km/h? Ah, avec permis... ah, bah non, code uniquement. Mais comment ça se fait qu'elle est débridée comme ça? C'est étonnant. Alors là, c'est fort, une voiture sans permis qui a plus de 50. Étonnant, bon, bah, vous êtes au courant maintenant, qu'elle peut monter à 75. Dans les descentes, au point mort, peut-être? Celle-là, ok. C'est quoi ces... Ah non, je crois qu'il y a des stickers, c'est la bande qui fait le reflet. Donc, combien de kilomètres? 33 000, 2000... Ah, ça va. Elle est pas... Elle est de 2016, donc sous garantie, c'est important, ça. Je vais la laisser, celle-là. Non, celle-là, on peut risquer de l'acheter, je dirais. Celle-là, c'est même pas la peine. Modèle 3 Performance est impeccable. Yes. Kona exécutive. Pas de kilométrage garanti 5 ans. Ok, bah il est en très bon état, hein. 32 000 euros, vu le kilométrage, c'est une bonne affaire. Alors, 5 000 euros pour les éligibles, évidemment. Sinon, elle est 7 990. Hmm, non, pas terrible. Peut mieux faire. Jousselin. Ioniq assez neuve, hein, pour le coup. Niveau année, ça va. Niveau kilométrage, il a pas énormément roulé non plus. Ça, non. Ça, ça va. Full autopilote, jante 21 pouces. Pas mal d'options. 4 pneus neufs, en plus, ça doit coûter un bras, les pneus sur une Model S 100D. Des pneus de 21 pouces, visiblement, en plus. Ouais, donc je vais la laisser également, elle a pas trop roulé. Créative, Ioniq. Ok. Modèle 3 dual motor long range. Hum, Bah, vu le prix, carrément, je vais la laisser, hein. C'est pas la meilleure affaire de la semaine, mais elle est très bien aussi, très bien placée. Et on a presque fini, je vous rassure. Nissan Leaf 2 Tecna, 35 000 km. Ça va. Nissan Leaf 24. Oula, attention, hein. Ah, d'accord, c'est un prix cheaté, quoi. Ouais, c'est bon, hop. Donc chez Tesla, il n'y a rien de plus depuis tout à l'heure. Modèle 3 longue d'occasion. Non. Ouais, ça mouline chez Tesla, hein. Modèle S. 103 000 km, elle a beaucoup roulé, celle-là. Celle-là, par contre, deux fois moins de kilomètres. Pas mal. Peut-être pas mal. Elle est peut-être mieux, celle-là, pour le coup. Et celle à côté, 75 000 alors, entre les deux, niveau kilomètres. Ouais, ils ont des affaires intéressantes chez Tesla, là. Par contre, il faudrait peut-être qu'ils traduisent un jour leur autonomie en WLTP, parce que là, on s'y retrouve plus, quoi.
Ah, la garantie a été étendue, visiblement. Et celle-là, ça donne quoi? Celle-là, elle sera plus garantie dans 10 000 km. C'est plutôt celle-là qui est la mieux, je dirais. Ah, elles se valent un peu, hein, les deux, quand même, hein, parce que l'autre, elle a plus de batterie, donc plus d'autonomie. Ah, et ça se vaut. Je vais laisser les deux, allez. Alors, les arnaques, entre guillemets, les prix prohibitifs. Il y a celle-là, que des Kia, hein, c'est terrible. C'est pas la semaine de Kia aujourd'hui, enfin cette semaine. Des prix complètement délirants, quoi. En résumé, j'ai laissé celle-là, la Zoé, là, upgradée. Alors celle-là, je pense que c'est l'affaire de la semaine, carrément. C'est 49 000 km. 49 000 euros pour 15 000 km. Pour une longue range RWD, c'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Donc j'ai laissé toutes celles-là, des modèles divers et variés, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a même des voitures sans permis, ma foi. Tac, des Ioniq, des Ion, des Kona. Pas mal de Tesla, hein, mais bon, en même temps, les Tesla, c'est ce qui se recherche le plus. Voilà, et puis les Kia qui sont hors de prix, pour finir. Allez, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.